C'était une matinée ensoleillée à Paris lorsque je suis entré dans Élégance de Temps, l'un des magasins de montres les plus sophistiqués de la ville. Ce parfum distinctif de cuir et d'acajou poli flottait dans l'air, symbole de luxe et d'exclusivité. C'était l'anniversaire de ma femme, Camille, et je voulais lui offrir quelque chose de spécial, quelque chose qui reflète à quel point elle comptait pour moi. En entrant dans le magasin, j'ai été accueilli par une jeune vendeuse au sourire accueillant. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demanda-t-elle avec un doux accent parisien. « Bonjour. Je cherche un cadeau pour ma femme. » Quelque chose d'élégant et d'intemporel, répondis-je alors que mes yeux parcouraient les fenêtres remplies de pièces brillantes. Elle m'a conduit dans une section où étaient exposées les plus belles montres. Chaque pièce semblait raconter une histoire unique, mais c'est une montre en or avec un bracelet en cuir marron qui a vraiment attiré mon attention. « C'est parfait, me suis-je dit. » Alors que j'examinais l'horloge, j'ai senti un regard froid et méfiant venant d'un coin du magasin. J'ai levé les yeux et j'ai vu Pierre Moreau, le gérant, qui me regardait avec dédain. Son regard pénétrant me fit ressentir un pincement au cœur, mais j'essayais de l'ignorer. Il doit sûrement faire son travail, ai-je pensé. J'ai décidé que c'était le cadeau idéal et j'ai demandé à la vendeuse de me montrer plus de détails. Elle sortit la montre de la fenêtre et commença à en expliquer les caractéristiques. Il s'agit d'un modèle exclusif, monsieur. Le boîtier est en or 18 carats et le mouvement est suisse, garantissant précision et durabilité. Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué que Pierre s'approchait. « Je peux aider avec quelque chose ?» demanda-t-il d'un ton qui ressemblait plus à une accusation qu'à une offre d'aide. « Non, merci. La dame ici me sert déjà très bien, répondis-je en essayant de rester calme. « Je suis sûr que vous ne pouvez pas vous le permettre, dit-il avec une arrogance qui m'a fait bouillir le sang. « Pourquoi ne cherches-tu pas quelque chose de plus abordable ?»« Désolé ?» répondis-je, incrédule face à ce que je venais d'entendre. « Je sais exactement ce que je recherche et je peux me le permettre, merci. »« Oh vraiment ?» répondit Pierre en croisant les bras. « Alors pourquoi ne nous montres-tu pas ta carte de crédit ?» La vendeuse le regarda, visiblement mal à l'aise, mais ne dit rien. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. C'est absurde. Je suis ici pour acheter un cadeau pour ma femme et vous me traitez comme si j'étais un criminel. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, dit Pierre avec un sourire cynique. Je vais appeler la sécurité. Avant que je puisse répondre, il parlait déjà dans l'interphone. Sécurité, veuillez vous rendre immédiatement à la section de surveillance. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité sont apparus, suivis de 2 policiers qui sont rapidement entrés dans le magasin. « Qu'est-ce qu'il y a ici ?» demanda l'un des officiers, tandis que l'autre posait la main sur sa ceinture, où était attachée sa matraque. « Cet homme, commença Pierre en me désignant, essayait de voler une de nos montres les plus chères. »« Ceci est un mensonge, m'exclamai-je, sentant l'indignation monter en moi. Je m'appelle Louis Duval, propriétaire de Duvaltech. J'étais juste ici pour acheter un cadeau à ma femme. Nous avons des caméras partout dans le magasin, explique Pierre avec un sourire triomphant. Vérifiez les enregistrements si vous ne me croyez pas. Les agents ont échangé des regards et l'un d'eux a commencé à visionner les images de sécurité. Pendant ce temps, je restais là, entouré de sécurité, avec tous les yeux du magasin rivés sur moi. Je pouvais entendre les murmures et ressentir les regards de mépris et de curiosité. Monsieur Duval, s'il vous plaît, retournez-vous et mettez vos mains derrière votre dos, a déclaré l'un des policiers en retirant ses menottes. Vous plaisantez, dis-je avec incrédulité. Faites ce qu'il dit, ordonna Pierre avec une satisfaction à peine dissimulée. À contre-séance, j'ai obéi. Sentir les menottes se refermer autour de mes poignets était une humiliation indescriptible. Vous faites une erreur, protestai-je alors qu'on me conduisait hors du magasin. C'est ce que nous allons découvrir, a répondu l'un des agents, sans se retourner. Alors qu'on m'emmenait vers la voiture de police, j'ai pu voir des gens filmer avec leur téléphone portable. Je savais que cela se répandrait rapidement sur les réseaux sociaux et dans l'actualité, mais ma plus grande inquiétude à ce moment-là était pour Camille. Comment réagirait-elle en voyant son mari menotté et emmené par la police pour un crime qu'il n'a pas commis? Dans la voiture, j'ai essayé de rester calme. Je suis innocent, a-t-il déclaré au policier. C'est un malentendu. Vous devez vérifier les enregistrements de sécurité. Faisons-le, monsieur Duval, a répondu l'un des officiers, avec un ton qui suggérait qu'il avait déjà sa propre décision.
la marche jusqu'au commissariat lui parut une éternité. Mes pensées allaient à toute vitesse, essayant de comprendre comment un simple voyage dans un magasin de montres s'était transformé en cauchemar. Je savais que prouver mon innocence serait un combat difficile, mais j'étais déterminé à blanchir mon nom et à demander justice. En arrivant au commissariat, j'ai été placé dans une cellule temporaire. L'environnement était froid et inconfortable, avec des murs en béton et un banc en métal. Je me suis assis, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Cela ne peut pas arriver, ai-je pensé. Je ne suis pas un criminel. Des heures se sont écoulées avant qu'un policier vienne enfin me parler. Monsieur Duval, vérifions maintenant les enregistrements de sécurité. Si vous dites vraiment la vérité, vous serez libéré. Merci, répondis-je, soulagé que quelque chose soit enfin fait. En attendant, mon esprit est revenu au magasin et au regard de Pierre. Y avait-il quelque chose de plus derrière son accusation? Était-ce juste du racisme, ou y avait-il autre chose? Je ne le savais pas, mais j'étais déterminé à le découvrir. Peu de temps après, le policier est revenu. Monsieur Duval, les enregistrements montrent que vous n'avez rien tenté de voler. Vous êtes libre de partir. J'ai senti un énorme poids s'enlever de mes épaules, mais l'indignation était toujours là. Ça ne va pas rester comme ça, me suis-je dit. Pierre Moreau devra payer pour ce qu'il a fait. J'ai quitté le commissariat avec un mélange de soulagement et de détermination. Mon combat ne faisait que commencer et je ne me reposerai pas tant que mon nom ne serait pas innocenté et que justice ne serait pas rendue. L'humiliation publique a commencé au moment où j'ai été menotté devant ce magasin de luxe, élégance de temps. Le sentiment d'impuissance et d'indignation était écrasant, alors que les flashs des appareils photo capturaient chaque seconde de mon malheur. Moi, Louis Duval, un homme d'affaires respecté avec des années de travail acharné, j'étais traité comme un criminel de droit commun pour un crime que je n'avais pas commis. La nouvelle de mon arrestation s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Bientôt, tous les journaux, sites internet et chaînes de télévision ont fait état du « scandale » impliquant le propriétaire de l'entreprise technologique la plus prometteuse de Paris. Le Monde titrait « Un homme d'affaires à succès arrêté pour tentative de vol dans un magasin de luxe ». Les quelques mots que j'ai réussi à lire avant de raccrocher ont suffi à me remplir de colère et de frustration. De retour dans mon entreprise, la situation n'était pas meilleure. J'ai reçu un appel urgent du conseil d'administration. « Louis, il faut qu'on parle », a déclaré Jacques Lambert, le président du conseil d'administration. Le ton sérieux de sa voix ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation. En arrivant dans la salle de réunion, j'ai senti le poids des regards des membres du conseil d'administration. « S'il vous plaît, asseyez-vous », Jacques montra une chaise en bout de table. « Louis, c'est une catastrophe pour notre image », commence Jacques. « Nous devons prendre une décision rapide pour protéger l'entreprise. » Avant que je puisse répondre, il a poursuivi, « Vous serez temporairement suspendu pendant que l'enquête est en cours. C'est la seule façon pour nous de sauver notre réputation. » Je savais qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. « Je comprends, Jacques. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour prouver mon innocence et laver mon nom, » répondis-je fermement, essayant de cacher mon angoisse. Après la rencontre, j'ai été approché par Claire Dubois, une avocate des droits civiques qui avait entendu parler de l'affaire et était déterminée à m'aider. « Monsieur Duval, je m'appelle Claire Dubois. Je suis avocate et je suis profondément indignée par ce qui vous est arrivé. Je voudrais vous offrir mon aide pour prouver votre innocence. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu une détermination qui reflétait la mienne. « Je l'apprécie, Miss Dubois. Tout soutien en ce moment est apprécié. Par où pouvons-nous commencer ?» Claire ajusta ses lunettes et sortit un bloc-notes de son sac. « Il faut commencer par comprendre tous les détails de ce qui s'est passé dans le magasin. Ensuite, nous enquêterons sur le passé de Pierre Moreau. Quelque chose me dit que ce n'est pas un homme intègre. » Nous avons passé les heures suivantes à discuter de stratégie. Elle était méticuleuse et organisée, prenant des notes détaillées de tout ce que je disais. À chaque question, je revivais l'humiliation de cette journée, mais je savais que c'était nécessaire. « Louis, nous devons aussi traiter avec les médias », a déclaré Claire. « L'opinion publique peut être un grand allié si elle est bien informée. Connaissez-vous quelqu'un qui peut nous aider dans ce domaine ?» J'ai immédiatement pensé à Antoine Lefebvre, ami de longue date et journaliste influent. Oui, j'ai quelqu'un en tête. Antoine Lefebvre, un journaliste qui a toujours eu à cœur la justice et la vérité. J'ai pris rendez-vous avec Antoine le lendemain.
Lorsque nous nous sommes rencontrés dans un café discret, il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un regard inquiet. Louis, quelle situation terrible. Raconte-moi tout. J'ai raconté l'histoire depuis le début et il m'a écouté attentivement en prenant des notes. C'est absurde, Louis. Je vais écrire un article révélateur sur cette injustice. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Pendant qu'Antoine commençait à rédiger son article, Claire et moi poursuivions notre enquête sur Pierre Moreau. Nous avons découvert qu'il avait des antécédents de comportement raciste et de nombreuses plaintes de clients et d'employés. À chaque nouvelle découverte, je sentais que nous nous rapprochions de la vérité. Lors d'une de nos rencontres, Claire a apporté une pile de documents. Louis, regarde ça. Moreau a été muté de plusieurs magasins d'une même chaîne pour comportement inapproprié. Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé un rapport d'un ancien employé qui l'accusait de discrimination raciale. Mon cœur s'est accéléré. C'est excellent, Claire. Nous avons besoin que ces personnes témoignent en notre nom. Je vais les contacter, dit Claire, décrochant déjà le téléphone. Pendant que Claire passait les appels, j'ai reçu un message d'Antoine. L'article sera publié demain. Préparez-vous au contre-coup. Le lendemain matin, l'article d'Antoine était dans tous les journaux et sites d'information. La vérité derrière l'arrestation de Louis Duval était le titre. Il m'a expliqué tous les détails de l'affaire, y compris le parcours de Pierre Moreau et les injustices que je subissais. La réponse a été immédiate. Les réseaux sociaux ont été remplis de soutien et plusieurs organisations de défense des droits civiques ont pris ma défense. Mais le combat était loin d'être terminé. Lors d'une rencontre avec Claire, elle m'a regardé sérieusement. Louis, nous faisons des progrès, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous avons besoin de preuves concrètes pour traduire Moreau et toutes les personnes impliquées en justice. J'ai hoché la tête, déterminé. Nous continuerons. Je n'aurai pas de repos jusqu'à ce que mon nom soit clair et que justice soit rendue. Avec l'aide de Claire, d'Antoine et le soutien grandissant du public, j'ai commencé à sentir que, malgré toutes les adversités, il y avait une lumière au bout du tunnel. L'humiliation publique que j'ai subie se transformait en un combat pour la vérité et la justice. Et j'étais prêt à me battre jusqu'au bout. Après ces jours d'humiliation et d'incertitude, je savais que la seule façon de restaurer mon honneur et ma vie était de demander justice. Claire Dubois, l'avocate des droits civiques qui a cru en moi depuis le début, était à mes côtés, déterminée à révéler la vérité. Notre enquête a débuté par une analyse approfondie du passé de Pierre Moreau, le gérant raciste du magasin « Élégance de temps ». Lors de la première rencontre avec Claire, dans son bureau douillet rempli de livres de droit, nous avons discuté de nos stratégies. Claire était une femme au regard perçant et à la voix ferme, mais avec une empathie et une compréhension qui me réconfortaient. Louis, il faut trouver des preuves du comportement raciste de Pierre dans le passé. Cela pourrait être crucial pour votre défense, dit-elle en feuilletant certains documents. Je suis d'accord, Claire. Mais comment allons-nous trouver cela? Ai-je demandé en essayant de cacher mon impatience. J'ai quelques contacts qui peuvent nous aider. Commençons par enquêter sur les anciens employés du magasin ainsi que sur tous les documents publics pouvant exister à son sujet. Ainsi, nous avons commencé notre voyage. Nous avons passé des heures dans les archives, interrogé d'anciens employés du magasin et même d'anciens clients. C'est lors d'une de ces entrevues que nous avons rencontré Anne-Marie, une ancienne employée qui travaillait sous la supervision de Pierre. Elle nous a accueillis dans son petit appartement d'un quartier modeste de Paris. Je savais depuis le début que Pierre était une mauvaise personne, dit Anne-Marie en nous servant du thé fort. Pouvez-vous nous en dire plus sur lui? A-t-il déjà eu un comportement raciste? Claire a demandé, avec l'enregistreur allumé. Anne-Marie hocha la tête, les yeux pleins de souvenirs amers. Oui, plusieurs fois. Il traitait toujours les clients noirs avec méfiance et faisait des blagues racistes lors de nos réunions du personnel. J'ai essayé de le signaler, mais personne ne m'a écouté. Cette information a été une grande étape. Avec les témoignages d'Anne-Marie et d'autres anciens salariés, nous avons commencé à monter un dossier solide. Au même moment, mon ami de longue date Antoine Lefebvre, journaliste influ, arrivait sur les lieux. Antoine et moi nous connaissions depuis l'université et il avait toujours été un fidèle allié. Louis, c'est absurde. S'est exclamé Antoine, lorsque nous nous sommes rencontrés dans un café du coin. Je sais, Antoine. Et c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous écrire à ce sujet? Ai-je demandé, espérant qu'il comprenait la gravité de la situation. Bien sûr.
Ce Pierre Moreau doit être exposé. Je vais commencer à enquêter et écrire un article révélateur sur lui. Antoine a tenu sa promesse. Quelques jours plus tard, il publie un article cinglant dans Le Parisien, détaillant le comportement raciste de Pierre et incluant des témoignages d'anciens salariés. L'article suscite un tollé dans l'opinion publique et Pierre commence à ressentir la pression. Pendant ce temps, Claire et moi avons continué à rassembler des preuves. Par un après-midi pluvieux, nous nous sommes retrouvés dans son bureau pour examiner les documents dont nous disposions jusqu'à présent. Louis, nous progressons, mais il nous faut quelque chose de plus concret pour vraiment faire tourner ce jeu en notre faveur, dit Claire avec un regard pensif. Que suggérez-vous? Ai-je demandé, impatient de passer à l'étape suivante. Nous devons découvrir s'il y a quelqu'un d'autre impliqué dans cette histoire. Pierre ne semble pas être le genre de personne à faire cela seul. Nous devons suivre l'argent, voir s'il y a un paiement suspect ou une incitation à porter cette fausse accusation. Notre enquête nous a amenés à examiner les dossiers financiers de Pierre. C'était un travail difficile, mais nous avons finalement découvert quelque chose de suspect, un virement bancaire important provenant d'un compte inconnu peu avant l'incident du magasin. Cela nous a donné une nouvelle piste à suivre. Durant une de ces interminables nuits d'enquête, Claire et moi étions épuisés mais déterminés. Nous étions dans son bureau, entourés de piles de documents. Louis, je pense qu'on se rapproche. Ce virement bancaire pourrait être la clé, dit Claire en se massant les tempes. Je suis d'accord. Nous devons découvrir qui se cache derrière ce récit, répondis-je, sentant une nouvelle vague de détermination me propulser. Avec l'aide d'un détective privé engagé par Claire, nous avons remonté le récit jusqu'à un nom qui nous a fait réfléchir, Jacques Renaud, un concurrent de longue date de mon entreprise. La révélation était choquante, mais elle était aussi parfaitement logique. Jacques a toujours été rusé et ambitieux, prêt à tout pour détruire ma réputation et mon entreprise. Fort de ces nouvelles informations, nous avons décidé de confronter Jacques. Claire a organisé un rendez-vous dans un café discret, où nous nous attendions à ce qu'il se présente. Lorsque Jacques est arrivé, son expression de surprise en nous voyant était évidente. « Jacques, il faut qu'on parle », dit Claire avec un ton d'autorité qui ne laissait aucune place au refus. Jacques s'assit, essayant de garder son sang-froid. « À propos de quoi exactement ?» demanda-t-il d'une voix qui trahissait sa nervosité. « Nous connaissons le virement bancaire à Pierre Moreau. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela ?» ai-je demandé en le regardant droit dans les yeux. Jacques hésita, mais son expression se durcit. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il, mais sa voix tremblait. « Jacques, ça ne sert à rien de le nier. Nous en avons la preuve et nous sommes prêts à la rendre publique, » répondit Claire en faisant glisser un document sur la table. Jacques regarda le document, le visage pâlissant. Il savait que nous étions sérieux. « D'accord, j'avoue que j'ai fait le transfert, mais c'est Pierre qui a eu l'idée. Il voulait se venger de toi pour quelque chose qui s'est passé dans le passé, » dit Jacques en essayant de détourner le blâme. « Et pourquoi as-tu accepté de participer » ai-je demandé sans cacher ma colère. « Parce que tu as toujours été une menace pour mon entreprise. » s'exclama Jacques, perdant son sang-froid. « Je pensais que si vous étiez discrédité, mon entreprise pourrait enfin prospérer. » Cette admission était une étape cruciale, mais nous savions qu'il y avait plus à faire. Jacques nous a donné des informations qui nous ont conduits à d'autres personnes impliquées, indiquant que le complot était plus grand que nous l'imaginions. Claire et moi avons quitté le café avec un mélange de soulagement et de tension. Nous avons fait des progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. La vérité émergeait enfin et j'étais plus déterminé que jamais à laver mon nom et à demander justice. Avec Claire à mes côtés, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tous les responsables ne soient dévoilés. Le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois, j'ai vu une lumière au bout du tunnel. La tension était palpable dans l'air alors que Claire et moi trions les documents que nous avions rassemblés jusqu'à présent. La révélation selon laquelle Pierre Moreau avait été soudoyé par un concurrent pour ruiner ma réputation a été un coup dévastateur, mais aussi un indice crucial pour notre enquête. Nous étions assis dans le salon de Claire, rempli de papiers, de dossiers et de son ordinateur portable constamment allumé, un véritable centre d'opération de fortune. « Louis, c'est plus grave qu'on ne le pensait, » dit Claire, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur. Jacques Renaud n'est pas n'importe quel concurrent. Il a des relations puissantes. Nous devons être extrêmement prudents à l'avenir. J'acquiesçai, absorbant la gravité de la situation. Si Renaud est impliqué, cela explique pourquoi tout s'est passé si vite et de manière si orchestrée.
Mais nous avons besoin de preuves solides. Quelque chose qui relie vraiment Renaud à Pierre. Claire a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé profondément dans les yeux. J'ai une idée. Nous devons confronter Renaud et voir si nous pouvons obtenir des informations. Mais nous ne pouvons pas y aller sans préparation. Nous avons besoin de plus de preuves avant de le faire. Nous avons passé les jours suivants à étudier minutieusement chaque détail. Claire a utilisé ses contacts dans les milieux des droits civiques et juridiques pour obtenir plus d'informations sur Renaud et ses activités. Nous avons découvert que Renaud avait un historique d'OPA hostile et qu'à plusieurs reprises, elle avait utilisé des méthodes douteuses pour éliminer ses concurrents. Cependant, rien n'était suffisamment concret pour être porté devant les tribunaux. « Louis, je crois que j'ai trouvé quelque chose », dit un jour Claire, avec une excitation réprimée dans la voix. Il existe une trace d'un virement bancaire important effectué au profit de Pierre Moreau à partir d'un compte lié à une des sociétés écrans de Renaud. Cela pourrait être la clé. C'est super, Claire. Mais il nous en faut encore plus. Nous devons relier cela directement au stratagème contre moi, répondis-je, ressentant un mélange d'espoir et de prudence. C'est alors que nous avons décidé d'affronter Jacques Renaud. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café discret d'un quartier calme de Paris, où nous pourrions discuter sans être immédiatement reconnus. Lorsque Renaud est arrivé, son attitude était celle de l'arrogance et de la confiance, mais il y avait une subtile tension dans ses yeux. Claire a directement lancé la conversation. « Monsieur Renaud, nous sommes au courant de vos liens avec Pierre Moreau et des virements bancaires suspects. Nous aimerions avoir votre avis à ce sujet. » Renaud sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mes relations commerciales sont toutes légitimes. Si vous êtes ici pour porter des accusations sans fondement, je vous suggère d'y réfléchir à 2 fois. Nous en avons la preuve, Jacques, dis-je en gardant une voix ferme. Et nous sommes prêts à les poursuivre en justice. Mais nous préférons résoudre ce problème d'une manière qui n'implique pas de scandale public. » L'expression de Renaud a légèrement changé. Il semblait maintenant plus intéressé et peut-être un peu inquiet. « Des preuves, hein ? Très bien, en supposant que je sache de quoi vous parlez, que voulez-vous en échange pour que cela reste hors du tribunal ? » C'était un jeu dangereux, mais Claire et moi étions préparés. « Nous voulons la vérité, » a répondu Claire. « Nous voulons savoir qui d'autre est impliqué. Nous savons que Pierre Moreau n'a pas agi seul. » Renaud se rassit sur sa chaise, réfléchissant. « Très bien. Pierre a reçu de l'argent de ma part, c'est vrai. Mais il n'était pas le seul. Il y a des gens plus influents que moi qui voulaient que Louis soit écarté. Nous voulons juste les noms, dis-je, essayant de rester calme malgré la colère qui bouillonnait en moi. Et nous voulons nous assurer que cela ne se reproduise plus. » Renaud soupira. « Vous avez affaire à des forces très puissantes. Mais je vous donnerai ce que vous voulez. Il y a un groupe d'hommes d'affaires et de politiciens qui se sentent menacés par votre ascension, Louis. Ils ont peur de perdre le contrôle et le pouvoir. Je n'étais qu'un pion dans ce jeu. » Lorsque Renaud nous a donné les noms, il est devenu clair que le complot était bien plus important que nous l'imaginions. Nous étions face à un réseau d'influence qui s'étendait à tout Paris, impliquant des personnalités de la société et du monde des affaires. De retour à l'appartement de Claire, nous commençons à reconstituer le puzzle. Les noms que Renaud nous a donnés incluaient des personnes dont je n'aurais jamais soupçonné l'implication. Chaque nouvelle connexion que nous découvrions rendait l'intrigue plus complexe et plus dangereuse. « Cela devient de plus en plus sérieux, Louis, » dit Claire, son expression sombre. « Nous avons affaire à des gens qui ont beaucoup à perdre. Nous devons être extrêmement prudents à l'avenir. » J'ai accepté, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. Nous avons besoin d'un plan. Quelque chose qui expose tout ce réseau sans nous mettre en danger immédiat. C'est alors que nous avons décidé de rassembler toutes les preuves et de préparer un dossier complet. Claire a utilisé ses compétences juridiques pour documenter chaque élément de preuve de manière irréfutable. En parallèle, j'ai contacté Antoine Lefebvre, mon ami journaliste, pour m'assurer que l'histoire obtiendrait la couverture médiatique dont elle avait besoin lorsque nous serions prêts à la dévoiler. « Antoine, nous avons besoin de ton aide, » lui ai-je dit lorsque nous nous sommes rencontrés dans un café près du bureau de Claire. Nous avons découvert une conspiration qui va bien au-delà de Pierre Moreau. Il faut la dénoncer, mais de manière stratégique. Antoine a écouté attentivement pendant que Claire et moi expliquions la situation. « C'est énorme, Louis, » dit-il avec un scintillement dans les yeux. « Si c'est vrai, ce sera l'une des plus grandes histoires de ma carrière. Mais nous devons nous assurer d'avoir toutes les preuves avant de publier quoi que ce soit. »
Nous y travaillons, a répondu Claire. Mais nous avons besoin de votre expertise pour garantir que l'histoire soit racontée de la bonne manière et au bon moment. Antoine a accepté de nous aider et nous avons passé les semaines suivantes à monter notre dossier. Chaque nouvelle découverte nous rapprochait de la vérité, mais elle augmentait également le risque. Nous savions que nous avancions en territoire dangereux, mais nous ne pouvions pas revenir en arrière. Un soir, alors que nous examinions à nouveau les documents, Claire m'a regardé avec une expression déterminée. « Louis, nous y sommes presque. Encore quelques pièces et nous serons prêts à démasquer cette conspiration. » J'ai souri, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. « Faisons-le, Claire. Battons-nous pour la justice et blanchissons mon nom une fois pour toutes. » Ainsi, avec l'aide de Claire, d'Antoine et des alliés que nous avons trouvés en cours de route, nous avons continué notre quête de justice, déterminés à révéler la vérité et à démanteler la toile de conspiration qui menaçait non seulement ma réputation, mais aussi l'intégrité de ma famille. De notre société. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse basculer aussi rapidement. La fausse accusation, l'humiliation publique, la suspension de ma propre entreprise. Chaque jour me semblait un cauchemar continu. Mais finalement, il semblait que nous commencions à voir une lumière au bout du tunnel. Claire et moi avions rassemblé une quantité impressionnante de preuves contre Pierre Moreau et les conspirateurs. La prochaine étape serait de mettre tout cela en lumière devant les tribunaux. La veille de la première audience, Claire et moi avons passé la nuit à revoir chaque détail de notre dossier. Assis dans mon salon, entouré de piles de documents et de tasses de café froid, la tension était palpable. « Louis, nous devons être prêts à tout, » dit Claire, ajustant ses lunettes tout en parcourant une page de notes. « Pierre va essayer d'esquiver, et les avocats de l'autre côté ne nous faciliteront pas la tâche. » J'ai hoché la tête, essayant d'absorber la gravité de la situation. « Je le sais, Claire. Mais nous avons les preuves de notre côté. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse s'en sortir comme ça. » Elle me regarda d'un air ferme mais légèrement inquiet. « Ne sous-estimez pas les efforts déployés par ces personnes pour protéger leurs intérêts. Ils ont du pouvoir et de l'influence. Nous devons être méticuleux. » Le lendemain, je me suis réveillé avec une boule au ventre. La première audience serait cruciale. Je me suis habillé avec soin, choisissant un costume qui transmettait confiance et sérieux. En arrivant au palais de justice, j'ai trouvé Claire qui attendait déjà avec une expression déterminée. « Prêt pour ça ?» a-t-elle demandé en me faisant un sourire encourageant. « Plus que jamais, répondis-je en essayant de cacher ma nervosité. Nous sommes entrés dans la salle d'audience, où l'air était rempli d'attente. Je pouvais sentir les yeux sur moi, certains curieux, d'autres critiques. Mais j'étais concentré. Claire a commencé la présentation en décrivant en détail le parcours de Pierre et les raisons de la fausse accusation. Chaque mot était un slam dunk, et je pouvais voir Pierre commencer à se tortiller sur son siège. Au moment où Pierre devait témoigner, la tension dans la salle s'est accrue. Il essaya de garder son sang-froid, mais il était clair qu'il était nerveux. Claire a commencé par des questions simples, mais est rapidement passée à des points plus critiques. « Monsieur Moreau, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'accuser Monsieur Duval de vol ce jour-là » demanda Claire, gardant sa voix calme et contrôlée. « J'ai juste suivi les procédures du magasin. Je pensais qu'il agissait de manière suspecte, » a répondu Pierre en évitant de me regarder directement. Claire était imperturbable. Et ces procédures incluent le fait de causer un préjudice irréparable à la réputation d'une personne innocente sans aucune preuve concrète ? Pierre déglutit difficilement, hésitant avant de répondre. Je ne voulais pas causer tout ça. Je faisais juste mon travail. La pression exercée sur lui commençait clairement à faire effet. Claire, saisissant l'occasion, présente la preuve que Pierre a été soudoyé par Jacques Renaud. Documents, email, tout était là, bien en vue. Monsieur Moreau, comment expliquez-vous ces versements sur votre compte bancaire de la part de Jacques Renaud ? A demandé Claire en montrant les documents à la vue de tous. Pierre commença visiblement à transpirer. Ça n'a rien à voir avec l'accusation. Ces paiements étaient destinés à d'autres services. Autres services ? Insista Claire, d'un ton d'incrédule. Peut-être des services liés à la ruine de la réputation des concurrents ? La pièce devint silencieuse alors que Pierre luttait pour trouver une réponse. Il était clairement coincé. J'ai ressenti un élan d'espoir. Peut-être qu'enfin la vérité était sur le point d'éclater. Le juge a demandé une suspension d'audience et Claire et moi avons quitté la pièce pour prendre l'air. J'étais épuisé,
mais j'ai aussi ressenti une nouvelle énergie. Nous savions que nous étions sur la bonne voie. Tu as été génial là-dedans, Claire, dis-je, essayant de cacher à quel point j'étais impressionné. Elle sourit, mais la fatigue était visible dans ses yeux. Ce n'est pas encore fini, Louis. Nous devons maintenir la pression. Ils feront tout pour discréditer nos preuves. Nous sommes retournés dans la salle d'audience, où l'ambiance était encore plus chargée. Pierre a été de nouveau appelé à la barre des témoins. Cette fois, il était visiblement plus nerveux et ses réponses commençaient à montrer des incohérences. Monsieur Moreau, pourquoi avez-vous accepté ces paiements de Jacques Renaud? Pressa Claire, sans lui laisser le temps de respirer. Pierre regarda autour de lui, cherchant clairement une issue. J'ai été forcé de faire ça. Ils m'ont menacé. Ils ont dit qu'ils mettraient fin à ma carrière si je ne coopérais pas. Ces aveux ont été un choc pour toutes les personnes présentes dans la salle. Les murmures commençaient à se répandre et je voyais les visages surpris des jurés. Claire est restée calme, mais je pouvais voir une lueur de triomphe dans ses yeux. Vous admettez donc que vous avez participé à un complot visant à ruiner la carrière de Monsieur Duval? A demandé Claire en posant la dernière question. Pierre hésita, mais finit par acquiescer. Oui, je l'admets. J'ai été manipulé par Jacques Renaud et d'autres. Ils m'ont fait croire que je n'avais pas le choix. Avec cette confession, il semblait que le vent tournait enfin en notre faveur. J'ai regardé Claire, ressentant une immense gratitude pour tout son engagement et son dévouement. Elle avait cru en moi depuis le début et maintenant nous voyons les fruits de ce travail. À la fin de l'audience, nous avons quitté la salle avec un sentiment de soulagement mêlé à la conscience qu'il restait encore beaucoup à faire. Mais au moins, nous avions fait un grand pas vers la justice. Louis, ce n'est pas encore fini, mais c'était une victoire importante aujourd'hui, dit Claire en posant sa main sur mon épaule. J'acquiesçai, sentant l'émotion m'envahir. Merci, Claire. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Elle sourit, un sourire qui exprimait à la fois fatigue et satisfaction. Nous sommes dans le même bateau, Louis. Allons jusqu'au bout. En sortant de la salle d'audience, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que la justice était à notre portée. Et avec Claire à mes côtés, je savais qu'ensemble nous pourrions tout affronter. Ce matin-là, en entrant dans le tribunal, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et de détermination. Je savais que cela pourrait être le jour décisif dans la lutte pour mon innocence et pour la justice. Claire, toujours à mes côtés, était confiante et concentrée. Nous avions travaillé sans relâche pour rassembler toutes les preuves et tous les témoignages nécessaires pour révéler la vérité. Cependant, quelque chose dans l'air indiquait que la journée allait réserver des surprises. Le juge entra dans la salle et tout le monde se leva. L'atmosphère était chargée d'attente. Pierre Moreau, l'homme qui avait déclenché toute la tempête, était assis à la table de la défense, visiblement tendu. Les avocats des conspirateurs, dont Jacques Renaud, respiraient l'arrogance, comme s'ils étaient certains que la justice leur serait favorable. Claire a commencé à présenter notre cas, en soulignant chaque élément de preuve que nous avions rassemblé. Elle était brillante, articulée et convaincante. Chacun de ses mots semblait démanteler le récit fabriqué contre moi. Pourtant, c'est lorsqu'elle nous a annoncé que nous avions un témoin surprise que la tension dans la salle est devenue palpable. Je voudrais l'appeler Élodie Martin sur l'estrade, dit Claire, la voix ferme. Il y eut un murmure de surprise dans la pièce. Je me suis retourné et j'ai vu une jeune femme entrer dans la salle d'audience. Il était clair qu'elle était nerveuse, mais aussi déterminée. Il savait que son courage pourrait changer le cours de cette épreuve. Mademoiselle Martin, pouvez-vous nous parler de votre relation avec la boutique « Élégance de temps » et avec Pierre Moreau, a demandé Claire, donnant le ton initial du communiqué. J'ai travaillé au magasin pendant 3 ans, débute Élodie. Je connais Pierre depuis longtemps. Au début, c'était un bon manager, mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer un comportement étrange et préjugé de sa part. Jusqu'au jour où j'ai surpris une conversation qui a tout changé. La pièce était complètement silencieuse. Tout le monde était attentif aux propos d'Élodie. J'étais dans l'entrepôt, en train d'organiser des marchandises, quand j'ai entendu Jacques Renaud parler à Pierre. Il parlait de gâcher la vie de quelqu'un. J'ai été sous le choc quand j'ai réalisé qu'il parlait de Louis Duval. Jacques a offert de l'argent à Pierre pour accuser Louis de vol. Et détruit ta réputation. L'impact des propos d'Élodie a été immédiat. L'avocat de la défense a tenté de l'interrompre, mais le juge l'a autorisé à continuer.
Pierre hésitait au début, mais il a fini par accepter. Il était manipulé. Quand j'ai vu ce qui arrivait à Louis, j'ai su que je devais faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai démissionné et je suis allé voir Claire Dubois. Je savais que la vérité devait être révélée. Sortir. Le visage de Pierre était pâle. Il savait qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Le juge le regarda sévèrement. « Monsieur Moreau, avez-vous quelque chose à dire sur ces allégations ?» a demandé le juge. Pierre, visiblement secoué, se releva lentement. Son regard était vide, comme si tout le poids de ses actes retombait enfin sur lui. « C'est vrai, dit-il, la voix tremblante. J'ai été manipulé par Jacques Renaud et d'autres. Ils m'ont proposé de l'argent pour accuser Louis Duval. J'étais désespéré et j'ai accepté. Je regrette profondément ce que j'ai fait. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. » La pièce éclata en murmures. Jacques Renaud et les autres conjurés deviennent visiblement nerveux. Le juge a frappé avec le marteau pour demander le silence. « Ce tribunal doit délibérer sur les nouvelles informations présentées », a déclaré le juge. « Nous allons faire une pause de 15 minutes. » Pendant la pause, Claire et moi nous sommes embrassés. C'était un moment de soulagement, mais nous savions qu'il restait encore un long chemin à parcourir jusqu'à la victoire complète. Antoine, mon ami journaliste, nous a accueillis dans le couloir et nous a fait un sourire encourageant. « Vous vous en sortez très bien », a-t-il déclaré. Ce revirement est exactement ce dont nous avions besoin. À notre retour au tribunal, le juge a annoncé qu'il avait pris une décision préliminaire. S'appuyant sur le témoignage d'Élodie Martin et les aveux de Pierre Moreau, ce tribunal reconnaît que Louis Duval a été faussement accusé. Toutes les accusations portées contre lui sont abandonnées. De plus, une enquête sera ouverte contre Jacques Renaud et les autres personnes impliquées dans le complot. J'ai ressenti une vague de soulagement et d'excitation. Enfin, justice était rendue. Claire m'a souri et je pouvais voir la fierté dans ses yeux. Pierre est placé en garde à vue, et Jacques Renaud et les autres conspirateurs sont visiblement secoués, sachant qu'ils subiront les conséquences de leurs actes. Nous avons quitté le cours avec le sentiment d'une mission accomplie. Les médias étaient nombreux à l'entrée et Antoine n'a pas perdu de temps pour préparer une déclaration. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la victoire de la justice », a-t-il déclaré d'une voix ferme. Louis Duval a été acquitté de toutes les accusations et la vérité a éclaté. C'est un jour important non seulement pour Louis, mais pour tous ceux qui croient en l'égalité et en la justice. J'ai pris le micro, me sentant responsable d'utiliser ce moment pour quelque chose de plus grand. Merci à tous ceux qui ont cru en moi et se sont battus à mes côtés, ai-je dit. Cette victoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui sont confrontés chaque jour à l'injustice et aux préjugés. Que cela soit le symbole que la vérité prévaut toujours. La foule a applaudi et je me suis senti plus fort que jamais. Claire, Antoine et moi savions que notre combat ne s'arrêtait pas là. Il y avait beaucoup à faire pour garantir que des cas comme le mien ne se reproduisent plus. Au cours des jours suivants, ma réputation s'est rétablie et mon entreprise a recommencé à prospérer. Mais plus important encore, je suis devenu un symbole de résistance et de justice. J'ai reçu des messages de soutien de personnes du monde entier, inspirés par mon histoire. Pierre Moreau et les conspirateurs subissent de lourdes sanctions judiciaires et le magasin, Élégance de Temps, subit une refonte complète. Claire et moi continuons de travailler ensemble sur des affaires de droit civique, déterminés à faire la différence. Ma vie avait changé pour toujours, mais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. À travers l'adversité, j'ai trouvé ma véritable force et mon véritable objectif. Et, entouré d'alliés loyaux et courageux, je savais que nous étions prêts à relever tous les défis qui nous attendaient.